Depuis des années, et spécialement depuis Macron, c'est-à-dire depuis que Macron a mis fin à l'illusion de la fausse alternance gauche-droite qui avait présidé à la gouvernance du pays en fait pendant des années, Sarkozy et Hollande, mais en fait on faisait la même chose. Et Macron, lui, au moins c'était clair, il a constitué un bloc central, et puis il a mené la même politique, une politique de l'offre, hyper inégalitaire, hyper inefficace sur le plan économique, et de manière inflexible, il a rejeté tous les mouvements sociaux, il n'a rien écouté, que ce soit les Gilets jaunes, le mouvement sur la réforme des retraites il y a 2 ans, et puis même quand les gens ont voté et qu'il a été dit très clairement par 2 tiers des Français, nous ne voulons plus de cette politique-là, c'était les élections législatives de l'année dernière, Macron a dit non, ça aussi je ne vais pas l'écouter non plus. Donc en fait les gens ils font des pétitions, ça ne sert à rien, ils font des manifestations, ça ne sert à rien qu'on fait la réforme des retraites il y a 2 ans, et puis les élections, ça ne sert à rien non plus. Évidemment, dans ce contexte-là, ce n'est pas étonnant qu'il y ait un mouvement de colère énorme, et ce mouvement de colère il surgit symboliquement sur la suppression des 2 jours fériés, mais en fait toutes les mesures antisociales qui étaient prises dans ce plan budgétaire, et avec ce sentiment de dire mais bon sang, il y en a ras-le-bol, c'est toujours les mêmes qui payent. Donc à un moment donné, ça suffit. Et effectivement, ce sentiment, il est validé par les faits, parce que de fait, ce gouvernement et les précédents, mais en fait sous Macron, ça a été la politique des cadeaux fiscaux faits aux plus grandes fortunes, au CAC 40, et ça devient absolument insupportable. Parce que, je veux dire, encore, on aurait, si vous voulez, plein d'inégalités, mais on aurait un pays qui fonctionne. C'est-à-dire, le chômage aurait diminué, on aurait des comptes publics qui sont dans le vert, on aurait réindustrialisé le pays. Vous voyez, on pourrait dire, oui, c'est vrai, il y a des inégalités, mais ma bonne dame, on n'a pas d'autre choix si on veut que le pays soit compétitif. Là, tout est dans le rouge. Tout est nul, il n'y a qu'un seul indicateur qui est bon, c'est l'explosion des grandes fortunes des plus riches. Et on nous dit, on va continuer. Ça, c'est la meilleure politique à faire. Puis on va encore demander des sacrifices aux Français. Évidemment, à un moment donné, ça suffit. Et donc, il y a un mouvement de colère qui surgit. Mediapart.